Au Canada, la vente et l'utilisation de pesticides sont encadrées par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, l'ARLA. Cette agence s'occupe de l'homologation des produits, c'est-à-dire qu'elle détermine quels produits sont autorisés ainsi que leur mode d'emploi. Au Québec, nous sommes régis par la Loi sur les pesticides, la Loi sur la qualité de l'environnement ainsi que le Code de gestion des pesticides. Chaque entreprise qui désire utiliser un pesticide, peu importe le pesticide, même s'il s'agit d'un biopesticide comme le BTI, la loi ne fait pas la distinction, doit d'abord obtenir un permis d'utilisateur et ses employés doivent être certifiés. La certification est obtenue à la suite d'un examen du ministère et est très spécifique au type d'activité qui est effectuée. Comme par exemple, chez GDG Environnement, nos employés sont certifiés spécifiquement pour le contrôle des insectes piqueurs. Pour chaque contrat de contrôle des insectes piqueurs, une autorisation environnementale doit être obtenue auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Au cours de l'analyse de ces autorisations environnementales, le territoire est étudié et des mesures de mitigation ou des exclusions peuvent être demandées par le ministère. Aussi, un avis au ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs est demandé et des exclusions ou des mesures de mitigation peuvent être ajoutées en fonction des espèces en présence. En fin de saison, un rapport est remis au ministère de l'Environnement dans lequel on retrouve des informations comme les dates de traitement, les quantités de pesticides qui ont été mises sur le terrain, ainsi que les employés qui ont effectué les traitements. Finalement, en fonction du territoire, d'autres autorisations pourraient être demandées. Une autorisation faunique pourrait être exigée dans le cas de traitement dans une aire de concentration d'oiseaux aquatiques. Sur les terres fédérales, un permis en fonction de la loi sur les espèces en péril d'Environnement Canada pourrait être également exigé si des espèces en péril sont présentes. Finalement, certaines municipalités ont des règlements et un permis municipal pourrait être nécessaire pour effectuer les traitements.